Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble le Vivo Y72 5G. Alors, petite précision avant de commencer cette vidéo, déjà je m'excuse parce que je suis bien enrhumé, donc j'espère, voilà, je parle un petit peu du nez, j'espère ne pas renifler pendant cette vidéo. Aussi, donc ce Y72, il vient de sortir chez nous en France, il y a quoi, il y a 2 semaines, on peut le trouver partout, Darty, Boulanger, dans tous les magasins spécialisés. Et il est sorti il y a 1 mois et demi, 2 mois dans d'autres pays, et y compris l'Asie. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il vient de sortir alors qu'il est estampillé Euro 2020. Pourquoi? Parce que l'année dernière, à cause du Covid, l'Euro 2020 n'a pas eu lieu. Il va avoir lieu maintenant, cet été, il commence bientôt. Donc voilà, il y a marqué Euro 2020 alors que c'est un smartphone qui sort en 2021, c'est un peu bizarre. Donc c'est le sponsor officiel de l'Euro, hein, cette marque Vivo, cette marque chinoise qu'on connaît bien. Alors après m'être renseigné, effectivement, le responsable Vivo France avait raison. Enfin, c'est-à-dire que Vivo appartenait au groupe BBK Electronics, donc c'est le même groupe que OnePlus, que Oppo, que Realme. Et puis visiblement, ils se sont plus ou moins séparés, c'est-à-dire que maintenant Vivo serait une entité à part entière. Donc j'ai un peu de mal à croire qu'il n'y ait pas de la recherche et développement en commun parce que c'est ce qui coûte le plus cher et souvent c'est pourquoi les marques s'associent pour diminuer les coûts de recherche. Mais visiblement, voilà, Vivo est vraiment une marque à part et développe eux-mêmes leurs produits. Bref, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un smartphone qui est proposé aux alentours de 300 euros. Son prix officiel, je crois que c'est 319 euros. Et on a 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et on a un processeur MediaTek Dimensity 700. C'est quasiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de 5G. Je vous mets comme d'habitude sous la vidéo la fiche technique GSM Arena. Et on va le voir un petit peu plus en détail, mais donc il y a 64 mégapixels au niveau du capteur photo, 5000 mAh de batterie, et par contre, petit bémol, c'est un écran IPS LCD. Je vais le tester comme d'habitude, hein. Si vous êtes abonné à la chaîne, maintenant vous connaissez le principe. Ce téléphone là qu'on va déballer ensemble, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes comptes sociaux, etc. Et puis je vais le tester, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. C'est vrai que voilà, ce qui se fait mieux aujourd'hui, c'est les écrans AMOLED. On parlait du groupe BBK, on parlait de Oppo et de Realme il n'y a pas longtemps. J'ai testé le Oppo A94 5G il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que le A94 5G m'avait beaucoup plu parce qu'il y avait la 5G et il y avait un écran AMOLED. Il était un petit peu plus cher. Un petit peu plus cher que ce Y72. C'est vrai que le Y72, à son prix officiel français, il est un petit peu cher. 319, 329, je sais plus. Mais en ce moment, il est en promo quasiment partout à 299 euros. Donc en dessous des 300 euros. Et c'est vrai que pour un smartphone haut de gamme au niveau des spécifications techniques, c'est-à-dire le processeur Dimensity 700, 8 Go de mémoire vive, 5G, etc., bah, c'est vrai que du coup, c'est pas cher. C'est un bon rapport qualité-prix, on va dire. Dernière chose avant de commencer le déballage, c'est un téléphone qu'on peut évidemment comparer au Poco F3 de chez Xiaomi, parce que c'est quasiment les mêmes tarifs. Il est un petit peu moins cher comme que le Poco F3, mais le Poco F3, il va avoir un écran AMOLED, justement. Donc vous avez vu, il y a une espèce de petit truc, là, de petit carton glissant par-dessus. Bon, le packaging, c'est très bleu et blanc, hein, voilà, c'est pas très chic, mais bon, en plus, il y a l'euro et tout, donc pourquoi pas. Alors, je vais peut-être mettre ça de côté, ça prend beaucoup de place, hop. Donc, la boîte en elle-même, voilà, c'est joli, ok, pourquoi pas, c'est en vernis sélectif, un peu embossé, c'est plutôt chouette. Hop, alors évidemment, Vivo, moi je les ai un petit peu critiqués ces derniers mois, parce que bah, c'est pas de leur faute à Vivo France, pardon. Mais en fait, il y a tellement de produits sympas chez Vivo, mais qui ne sont pas proposés chez nous en Europe, que c'est un peu frustrant pour quelqu'un comme moi. C'est-à-dire que si vous allez souvent sur AliExpress, vous allez voir plein de modèles Vivo qui sont vraiment très intéressants, mais qui ne sont pas vendus chez nous en Europe. Donc c'est un peu agaçant. Ce Vivo Y72, donc comme je vous le disais, il vient de sortir chez nous. Et en même temps, ils ont sorti le X60 Pro, un modèle très cher, hein, je crois qu'on est vers les 800 ou peut-être plus cher même. Et le X60 Pro, c'est un téléphone qu'on trouvait il y a déjà 3-4 mois sur AliExpress par exemple, donc c'est-à-dire en Asie, et qu'on vient voilà, qui vient d'arriver chez nous en France. Bref, j'arrête un petit peu de parler, on va déballer tout ça. Donc la petite cartonnette, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir, il n'y a rien d'autre. Il y a la coque silicone, voilà, sempiternelle coque transparente, silicone, souple. On a évidemment tout le petit paquet habituel de guide de démarrage rapide, carte de garantie, information sécurité, donc tout ça, c'est pas très important, c'est pas très intéressant. Hop, on va mettre ça de côté. On a bien évidemment le téléphone dont on va s'intéresser dans un instant.
Je sais pas ce que c'est que ça. C'est les vilaines étiquettes avec tous les codes barres, les IMEI et tout. C'est vraiment pas intéressant. Je vais même les enlever. Voilà, c'est moche. Ici, alors on a la petite cartonnette. Après, en dessous, on va avoir l'adaptateur secteur. Donc, au niveau de la charge, cet adaptateur propose jusqu'à 18 watts. Alors, je vous avoue, j'ai plus en mémoire la capacité de charge de cet appareil. Je vous le dirai pendant le test. J'espère que ça prend jusqu'à 30 watts parce que sinon, 18 watts pour 5000 mAh, ça va être un peu lent à recharger. Mais bon, en tout cas, voilà, l'adaptateur secteur a le mérite d'être présent. On a le câble USB vers USB type C. Je ne vais pas le déballer parce que bon, c'est un câble USB, hein, on en a déjà vu plein. Et puis, vu qu'on est en France, c'est obligatoire le kit oreillette qui est marqué Vivo, c'est plutôt sympa. On a le petit outil ici pour sortir le tiroir SIM. Et on a fait le tour, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc le téléphone en lui-même, on va enlever le plastique. Alors, voyons voir. Bon, il est plutôt joli. Je l'ai pris en bleu. Parce que effectivement en noir c'est triste. D'ailleurs je suis un peu déçu parce que j'ai reçu un mail, le Poco M3 Pro 5G qui fait pas beaucoup parler en ce moment. Je l'avais commandé en jaune et malheureusement il est en rupture en jaune, donc je vais le recevoir en bleu. Bon, ça va, hein, c'est moins pire que le noir, mais là ce Y72, franchement faut le prendre en bleu. Ah ouais, il est vraiment magnifique, hein. Waouh! Ah, ça c'est chouette. Ça c'est moins chouette, ça fait plusieurs vidéos que je le répète. J'en ai marre, les constructeurs chinois, faut qu'ils trouvent une solution pour mettre tout ça ailleurs. Le petit copain Motorola Moto là, qui appartient à Lenovo désormais, il marque les trucs obligatoires, les mentions légales, il les marque ici, ça fait plus discret. Chez iPhone aussi, hein, sur l'iPhone 12, il n'y a plus toutes ces mentions légales. Donc ce serait bien d'y arriver aussi chez les autres constructeurs. En tout cas, il est magnifique. Moi qui sors du test du Redmi Note 10S, j'étais un petit peu déçu par le design. Alors là, c'est franchement chouette, hein. Le gros module avec le capteur 64 mégapixels, avec le capteur grand angle, etc. Donc je vais tester tout ça, puis je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Alors on fait le tour du propriétaire. En haut, on a le tiroir SIM avec le petit trou pour le micro. Ici, on va avoir le bouton volume plus moins, le bouton power on off, qui malheureusement, mon grand regret, va cacher donc un lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte, il est sur le bouton, il n'est pas sous l'écran. Et puis de l'autre côté, du coup, il n'y a rien du tout. Que dalle. Et puis en dessous, la prise jack 3.5, le petit trou pour le micro, la prise USB type C, et puis les trous ici pour le haut-parleur. Et en haut, il n'y a pas de deuxième haut-parleur. Je sens sous mes doigts, pardon, quelque chose qui ne me plaît point. Et que je vais m'empresser d'enlever. J'aime pas ça, cette protection. J'ai horreur de ça. On va l'allumer ensemble. Alors, ce qui est très intéressant avec ce Y72, c'est qu'évidemment, c'est Android 11, Dieu merci. Et surtout, c'est la nouvelle surcouche de chez Vivo qui s'appelle FunTouch OS. Alors, c'est assez drôle parce que vu que, je vous le disais tout à l'heure, Vivo, ça appartenait au groupe BBK, ça faisait partie du même truc que Oppo, Realme, OnePlus, et bien pendant longtemps, ils ont eu une interface qui s'appelait, je sais plus comment, mais qui était exactement la même que chez Oppo et Realme. Et là, du coup, ils ont développé FunTouch OS pour essayer de se démarquer un petit peu. Donc, je vais tester ça. Alors, on va mettre ça en français. Voilà. Hop. Ok, France, évidemment. Suivant, démarrer. Alors, évidemment, vu que c'est un écran IPS LCD, on a des bordures qui sont assez importantes. En haut ici, pardon, et puis en bas, là, vous voyez. Du coup, c'est une espèce de vague, de gouttes pour la caméra selfie. On voit ça de moins en moins, hein. Franchement, ça sent l'écran pas cher parce que c'est vrai que d'habitude, enfin, sur les derniers modèles que je teste, la mode est plutôt au trou, au poinçon pour cacher la caméra selfie. Sur tous les modèles récents, le trou, généralement, maintenant, en plus, il est caché en haut à gauche. J'arrive pas à cocher, ça m'agace. Et puis, parfois, le trou, il est au milieu. Mais là, cette petite vague-là, à la mode Honor d'il y a 2-3 ans, c'est assez drôle. Et puis, vu que c'est un écran IPS LCD, bon, il y a un paquet de trucs à accepter, Vivo, là. Hein. C'est bon, voilà. Et donc, comme je disais, vu que c'est un écran IPS LCD, vous voyez, dans les coins, c'est un petit peu plus sombre. Voilà, c'est moins blanc, on va dire, qu'au centre de l'écran, parce que ça, c'est inhérent à cette technologie qui n'est pas vraiment prévue pour aller faire des coins arrondis comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on a découvert ces écrans borderless,
En fait, ce qu'on savait pas trop, c'est que ces écrans borderless, ils sont surtout conçus pour être en AMOLED ou en OLED. Mais avec des écrans IPS LCD, vous voyez, c'est pas trop prévu pour. Alors, avec le joli fond d'écran qui est là, d'ailleurs, ça a été super vite pour accéder à la page d'accueil. Et puis avec ce fond d'écran qu'ils ont mis, on voit moins les contours, ça doit être fait un petit peu exprès. Je vais essayer de mettre la luminosité un petit peu plus fort parce que c'est quand même pas ouf. J'arrive pas. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc FunTouch OS 11. Voilà, ça doit ressembler un petit peu, je pense, à du MIUI ou à du ColorOS, hein, on va pas se mentir, hein, tout ça c'est quand même très très proche. Donc je vais tester ça, je vais mettre ma carte SIM, tous mes comptes, tout ça, et puis je vais m'en servir un maximum, et d'ici quelques jours je viendrai de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc si vous vous intéressez à ce smartphone, évidemment, abonnez-vous pour pas louper la vidéo qui sortira d'ici quelques jours. Je pense début de semaine prochaine. Et puis si vous avez des questions, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter. Et puis bah, sinon, c'est à peu près tout. Je crois qu'on n'a rien oublié à propos de ce Vivo Y72 qui, quand même, s'annonce bien sympathique. J'ai hâte d'essayer ça. Donc voilà pour ce déballage du Vivo Y72 5G. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!